Ah, bonjour à tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du 10 mars 2026. La mairesse était absente pour des raisons de vacances. Prévues, méritées. C'est moi qui vais présider l'Assemblée. M. Renard, pouvez-vous lire l'ordre du jour? Oui, absolument. Alors, ordre du jour, séance ordinaire du 10 mars 2026, 20h. Au point 1, ordre, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 février et de la séance extraordinaire du 9 février 2026. Au point 5, dépenses incompressibles février 2026. Au point 6, nomination du maire, suppléant et substitut du maire de la MRC de Dautré. Au point 7, nomination du président et secrétaire substitut au comité de contrôle de démolition. Au point 8, nomination de représentants répondant réseau biblio. Au point 9, appui à l'organisme Mouvement de la santé mentale Québec. Au point 10, dons et commandites. 10.1, prix d'excellence en français Gaston Miron, partenariat. 10.2, groupe d'entraide en toute amitié, dons pour les dîners à l'école. 10.3, maison de la famille aux 4 vents. 10.4, Berthier, coupe des présidents, tournoi, Atome Piri. Au point 10.5, club de patinage de Berthierville. Au point 11, période de questions. Au point 12, levée de la séance. Merci. Quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Monsieur Christian Michaud. Monsieur Jean a proposé Christian Michaud. Monsieur Jean Latour. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. L'ordre du jour. C'est fait. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 février et de la séance extraordinaire du 9 février. Est-ce que tout le monde a lu? Est-ce que ça reflète ce que vous avez vu? Oui. Donc, d'accord. C'est unanime? Oui. Je propose. D'accord. Chloé? La forêt. Présentation des comptes à payer février 2026. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à noter? Non. C'est combien? Parce que Alors, le total. La présidente. Juste le total. OK. Le total des chèques, c'est 21 062,48. Paiement direct, 18 404,80. Prélèvement, 28 436,86 pour un total de 67 904,15. Regardez. Ah, merci, M. Léonard. Non, c'est le 3 février. C'est l'autre de mon février. C'est lui, c'est Donc, on prendrait un proposeur. Je propose. Christian Valois, secondé par Jean Latour. Dépenses incompressibles. Merci. Tout le monde les a vus? Oui. Je sais combien? Au bord. Ouais. OK, ouais. 162 467,95. On va rentrer à la proposeur. Christian Michaud, secondaire, Jean Latour. Tout le monde est d'accord, c'est unanime? Oui. Nomination du maire suppléant substitut à la MRC d'Autrey. M. Louchard Guertin soit également désigné comme substitut comme maire de la municipalité régionale du comté de d'Audrey, et ce conformément à l'article 210-24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Je propose. Merci, on va le voir. Je sais pas. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nomination du président et secrétaire substitut comité de contrôle de démolition.
Louis Vincent, je pense que c'est... Vous avez peut-être les attendus. Ouais. Vous démolissez quoi? Non. C'est un comité pour les... Comité. C'est pour rendre ça formel avec l'autre. Les personnes. On veut construire, pas démolir. On veut construire, pas démolir. Nomination du président, secrétaire substitut du comité de contrôle de démolition. Attendu que le règlement 551-2023 relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola stipule la création d'un comité chargé du contrôle des démolitions tel que décrit au chapitre 2 du présent règlement. Attendu que le comité est désigné sous le nom de comité de démolition, attendu que toute séance du comité de démolition doit être convoquée par la secrétaire du comité au moyen d'un avis transmis au moins 2 jours à l'avance et que la séance doit être publique. Le Conseil a décidé d'appliquer l'article 13 du paragraphe 2 en procédant à la nomination et à l'intégralité du Conseil, et ce, malgré les suggestions en cas de demande de révision. Le règlement prévoit la modalité de remplacement d'un membre du comité en cas d'empêchement, de cessation de fonctionnement et de conflit d'intérêts. Le comité se réunit au besoin lorsque plusieurs demandes, certificats d'autorisation de démolition sont déposés à la municipalité. Attendu que le président du comité de démolition est nommé par résolution du Conseil et choisi parmi ses membres, tandis que le secrétaire est désigné par résolution du Conseil et doit être un fonctionnaire de la municipalité. En conséquence, il est proposé par, secondé par, tandis que les résolutions du comité de démolition soient constituées à l'intégralité du Conseil, et ça d'une durée du mandat soit 1 an et renouvelable. Que M. Louis-Charles-Guertin, M. Louis-Vincent soit nommé président du comité, l'inspecteur en urbanisme et en environnement soit nommé secrétaire, Mme Evelyne Latour soit nommée secrétaire substitut, conformément aux règles 551-2023, chapitre 2, section 1. Par le proposable, je propose, Christian Valois, secondé par Oui, la forêt. Louis Laforêt. La nomination de représentant du réseau Biblio, répondant au réseau Biblio. Nomination du représentant réseau Biblio. Considérant que les obligations prévues à la Convention des services intervenus entre la municipalité et le réseau Biblio Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, considérant que la municipalité doit nommer par résolution un représentant répondant officiellement, lequel sera convoqué à l'Assemblée annuelle ainsi aux rencontres organisées de temps à autre, le réseau Biblio Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. Il est proposé, secondé, résolu que M. Louis-Vincent Barthes soit représentant répondant officiel pour l'année 2026 pour le réseau Biblio de Lanaudière. Adopté l'unanimité, proposé par Christian Michaud, secondé par Jean Latour. Merci. Appui aux organismes mouvements en santé mentale au Québec. C'est un appui qu'on donne pour le appui organisme. Il y a une résolution qui vient avec, M. Ménard? Oui, c'est ça. Oui. Oui, je l'ai ici. En conséquence, il est proposé par... Considérant que... Ben oui, mais on l'a lu combien, oui? Ah oui. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée de campagne annuelle de promotion de santé mentale sous un thème « Un pas, un geste, un mouvement », ensemble pour une bonne santé mentale. Considérant que le cadre de la campagne de nombreux outils favorise le renforcement de la santé mentale de la population soit offert tout au long de l'année. Considérant que la proposition de la santé mentale vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il est démontré que la municipalité joue un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale de ses citoyens et citoyennes. En conséquence, il est proposé par que le Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola proclame le 13 mars la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour la durée de leur mandat électoral. Proposé par Louis-Vincent Barthes, secondé par Chloé Laforêt. Merci. Adopté. À l'unanimité. Tout le monde d'accord? Oui. Merci.
Dons et commandites. On va tous les faire en même temps ou on va là? Prix de l'excellence en français de Gaston Miron, nous donner 50 $. C'est proposé par. Je pense qu'il faut que tu proposes. Ben, c'est ça, je pense. Le groupe d'entraide en toute amitié, don pour les dîneurs, 300 $. La Maison de la famille aux 80, en partenariat, 100 $ plus le prêt de nos chapiteaux. C'est quoi ça? La Maison de la famille aux 80, c'est la Maison de la famille avertie qui aide les familles défavorisées. Il organise une fête. Il organise une fête hawaïenne. Il organise une fête hawaïenne qu'on a donné 100 $, puis on a prêté les chapiteaux, un des loisirs puis un de la municipalité. Il demandait qu'on pouvait lui prêter des équipements, fait que c'est l'équipement qu'on pouvait lui prêter. Vertier Coupe du Président, tournoi Atome Pee-Wee, commandite, 50 $ sur le hockey. Club de patinage de Vertier, moins 50 $ de frais. 50 % des frais, c'est ça. On prendra un proposeur, des dons, Vincent Barthes, proposeur. Christian Valois. Tout le monde est d'accord? Oui. On était à l'unanimité. Avant la périodisation, il y a un petit varia. La municipalité Saint-Ignace souhaiterait féliciter M. Elliott Laframboise. Je vais passer la parole à Jean Latour, c'est les gens de son district. Moi, c'est un petit gars de mon district. Ses parents s'appellent Benoît Laframboise et Andréane Vaudois. Ça fait 2 fois qu'ils nous représentent aux Jeux du Québec. Cet été, ils nous ont représentés au baseball. Ils ont gagné la médaille d'argent. Et cette année, ils nous ont représentés au hockey, 13-14 ans, et encore gagné la médaille d'argent. Fait que je voudrais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement à ce petit gars-là. Qu'on aille le plus possible dans notre municipalité qui font ça. Est-ce que le conseil a l'intention d'envoyer sur une lettre de félicitations de ce garçon? On l'a déjà mis sur notre site internet là, avec ces choses que Oui, l'envoyer Il avec va le savoir. site. Oui, c'est. Ensuite de ça, à la suite de l'Assemblée, si vous voulez rester, ce serait important, c'est l'EGA des loisirs. Si vous restez, s'il n'y a pas des citoyens qui restent, on n'a pas quand même. On demanderait aux gens de rester suite à l'Assemblée pour l'EGA des loisirs. Période de questions. Tu n'avais pas un point pour les. Quelle Qu'est-ce qu'on fait demain? Ah oui, excusez. Demain, avec le verglas qui annonce, la municipalité s'est préparée. On a engagé deux employés pour aider Yves, qui est seul présentement. 2 employés qu'on a l'été temporaire. M. Alain Labonté et M. Réal Paul Lardy, vous avez vu voir, vos compteurs. Ils vont venir épauler Yves. S'il y a des arbres cassés, je ne sais pas ce soit, les camions de sel, ils sortent, que ce soit adéquat. On a préparé ça. On a entente de prix avec un camion pompe si le courant vient qu'à manquer pour être sûr qu'il vide nos égouts. Le camion est réservé. On a une entente avec la Croix-Rouge qui est prête à ouvrir un centre de crise. Si on n'a pas d'électricité à Saint-Ignace, ils vont prendre nos citoyens en charge. Ça va sûrement être ici notre cellule de crise. Malheureusement, les génératrices sont pas ouvertes. On est prêts pour demain. On a fait nos devoirs. Espérant que ça tout aille bien. Si y a quoi que ce soit, vous pouvez appeler. On a mis les numéros sur Internet. Vous pouvez appeler la municipalité. Il va y avoir des numéros de cellulaire aussi. S'il vient qu'à manquer de courant, tous les cellulaires sont prêts, sont chargés. On est vraiment prêts pour faire face à la musique. Hein? On sait jamais ce qui peut nous arriver. J'ai oublié d'autres choses. C'est la première fois. Félicitations, c'est très bien. Période de questions. Juste pour les questions. J'en aurais une. Ouais, j'en ai même 4, mais on va commencer par la première. Comme d'habitude, monsieur. Que le micro. Pour voir on peut. Vous m'entendez bien? Non, mais la procédure, La procédure est. Là, on va me faire chicaner par la mairesse, ma carvienne, là. Excusez. Puis t'en as 4, Daniel. Ouais, ben, demande en faire bien qu'une à faire. Ben essayé, là. T'as droit à deux. Votre nom, votre adresse. Daniel Laforêt, dans Saint-François. Oui. Ça s'adresse à vous, M. Gertin. Oui. Lors de l'Assemblée du 9 février, Oui. vous n'étiez pas présent. Vous l'avez fait à la caméra. Oui. Bon. Vu que vous n'étiez pas là, Oui. est-ce que vous êtes payé pareil? Je suis payé vrai. Oui, vous êtes payé Oui, pareil. oui, je suis payé vrai. Pareil? Oui. Parfait. Parce qu'il y a le droit de. Oui, oui, selon Ouais, la mais c'est loi, dans- le c'est dans nos statuts règlement 3.1. C'est dans nos statuts règlements qu'on peut Dans- ajuster. Oui, c'est dans votre règlement, On là, peut ajuster 564-2024, le 3.1. Oui. Même si vous êtes absent. Oui. Cette réunion-là a duré 2 minutes. Je l'ai vu, c'est pour une fois que j'écoute, je l'ai vu passer 2 minutes. Vu que vous n'étiez pas présent, que vous l'avez fait sur caméra, pourquoi ça ne serait pas
une habitude que vous preniez de chez vous, assis bien confortablement dans vos salons, pour nous éviter vos jetons. 2 minutes. Ça nous a coûté combien, cette petite séance-là de 2 minutes? Aux citoyens. Monsieur Ménard, seriez-vous capable de faire? Cette assemblée-là a coûté combien pour 2 minutes? Pour un représentant? Pour tout le monde qui était là, qui aurait pu rester dans le salon sur Internet, là, faire la... Je sais pas comment vous appelez ça. T'étais sur quoi? Excusez. Vous étiez sur quoi, monsieur le maire? En team. Team? En team. Sur Team, si tout le monde serait sur Team, ça aurait probablement coûté moins cher. C'est une question et c'est une chose que j'aimerais que vous pensiez pour l'avenir. Oui, mais moi, Auquel pour ça répondre, serait intéressant. Allez-y. souvent, M. Ménard, il va dire, ça, c'est une spéciale, là, ça? Une assemblée, non? Mais L'Assemblée spéciale. moi, je vais vous dire une chose, si vous me permettez, Oui, oui, oui. OK. Nous avons ici à Saint-Ignace-de-Loyola, la municipalité, des règlements. Des règlements qui ont été votés et qui ont été mis en application. On ne peut pas déroger ces règlements-là. Pardon? On ne peut pas déroger à ces règlements. Vous ne pouvez pas Mais faire un autre règlement avant. on peut les amender, Ah, certes, OK. mais on est obligé quand même de suivre les recommandations du gouvernement. Donc on ne peut pas passer à côté. Le gouvernement nous donne quand même des règles et des règles à suivre. Donc si on fait une réunion, même si ça dure 5 secondes ou 1 seconde, moi je dois appliquer les règlements et la loi telle que dictée. Donc, à l'article 3.1, elle n'avait pas besoin d'être là, lors du règlement 564-2024. Elle était déjà en force. On est obligé. Oui, mais parce que là, c'est un règlement qui vient préciser, si vous voulez, le mode de fonctionnement d'un conseil. OK? Donc, à ce moment-là, on est obligé de le mettre à l'intérieur pour pouvoir informer tout le monde. Donc, on le met. On fait une histoire de Je ça, comprends on ne peut votre pas question. économiser avec ça. Non. Non, Ben, on peut pas. Daniel m'a On répondre. peut pas. Oui, ça a peut-être duré 2 minutes à la caméra, le vote qui s'est pris et tout, mais suite à ça, souvent, le conseil, il va débattre de plusieurs points qui s'en viennent. Tant mieux. On en profite, parce qu'on se voit pas souvent quand même. On se voit une fois par mois. On va aller à la deuxième. Oui. Si vous vous souvenez un petit peu, M. Lapré avait dit qu'il y avait eu 6 ou 7 propositions pour l'Église. Oui. À l'époque, c'est ma perception, c'était une administration en jeu. Maintenant, possiblement qu'on a une administration en nous. Pourquoi pas cette Église-là la remettre à un contracteur, à un administrateur, à quelqu'un, la vendre pour $1, lui permettre, lui faciliter de construire ce qu'il veut chaque côté, et même dans l'Église s'il veut mettre des appartements, en garantissant à cet entrepreneur-là 50 ans de notre sous-sol d'Église pour que ça soit à nous de l'administrer et de la louer et d'en faire ce que l'on veut, se départir de ces frais-là qui est une bâtisse qui gruge un peu les finances des gens, première des choses. Et deuxièmement, on chicane toujours pour cette église-là. M. Barthes l'a même dit, on s'est déjà battu, je ne sais pas en quelle année. Lui, il est venu dans le temps de Christophe Colomb, mais pas moins. Mais tout ça, pour vous dire, ça serait une possibilité. Parce que dans 50 ans, il n'y a pas personne ici là, qui va aller jouer au sol d'église. Puis nos enfants, puis nos petits-enfants, ils vont tous avoir des lunettes 3D, là, ils vont peser 5 pitons, puis ils vont aller voir tous les spectacles qu'ils veulent voir. Mais tout ça pour faire une histoire toute, parce que j'en ai 2 autres, on va laisser ma place. Oui. Mais Ça, c'est une est-ce que suggestion, ça c'est pas une pourrait, question, hein. est-ce que ça pourrait être une possibilité? Puis donnez-moi une réponse l'année prochaine. Le mois prochain. La mairesse va- Cette fois, donnez-moi une réponse. On va le prendre en note. J'aimerais bien cela. Je vais revenir tantôt. Allez-vous avoir besoin de mon nom encore qui demande rien? Non, je ne pas ça. Faut que tu sais ce que je reste. Elle m'a dit suivre les... Ah, ok, c'est correct. OK, Monique Cochin, Grand Saint-Isidore. Oui.
Moi, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a assisté la semaine passée ou cette semaine à la réunion qui a eu lieu à Vertier concernant l'Arena. Oui. Et si oui, On de était nous tous donner là. un rapport. Oui, mais tout le conseil était là. C'était une réunion. C'était une réunion. Tu me déranges pas? Non, Non, c'était c'était moi qui Ah, parlais, ouais, c'était ah, monsieur. ouais, c'est vrai que c'est Vincent t'as pas là. C'est Bart t'as pas là, la mairesse était là, moi j'étais là. On est là tous là. C'était une séance publique de la ville de Berthier. Il était vraiment bondé de monde parce que là, ça discute chaudement pour l'aréna. Mais on n'avait pas d'autre parole. Au départ, on n'avait pas d'autre parole des gens d'extérieur de Berthier. Fait que, on s'est comme retrouvé le bec à l'eau un petit peu, sauf que finalement, le maire de Berthier nous a laissé argumenter et parler. Il y a eu des discussions qui sont faites citoyens à conseil. Et, suite à ça, ben, moi j'ai assisté, après ça, moi-même tout seul, à la séance des maires Allez, merci. à l'MRC. Puis là, ça a discuté le pôle Berthier tout ensemble, mais c'est des discussions vraiment préliminaires. Non, mais qu'est-ce qui s'est discuté? C'est quoi, je veux dire, l'outcome de ça? Je veux dire, là, vous me dites Ben, les que grandes la lignes, procédure, mais vous me dites les pas grandes lignes, le contenu. c'est qu'il faudrait que le pôle Berthier, c'est 9 municipalités autour, on fasse une intermunicipale un peu au même titre que les pompiers. Puis il faudrait, ben, pour que les municipalités embarquent, il faut être sûr que la Valtrie embarque, parce que c'est le gros joueur. Et si tout le monde embarque, on a les subventions au lieu, toutes les municipalités ensemble, ben, je pense que la Valtrie vont se rallier parce que d'autres, ça fait 3 fois qu'ils se sont dit non pour les arénas. Mais je ne veux pas te dire n'importe quoi, là, je ne suis pas assez à lieu conseil. Et quelle est la position de Saint-Ignan? La position de Saint-Ignan, c'est qu'on veut la garder à notre capacité. On veut la garder au prorata de notre population. On ne veut pas diviser l'échec en 9, là, puis, fait qu'on veut la garder au prorata. OK, Le ma plus deuxième... possible en tant que les chiffres vont parler. OK, ma deuxième question, c'est que je dis, Monsieur La Liberté, qui est présent ici, a déposé, il y a environ, je veux dire, probablement 2 ou 3 mois, une proposition concernant les berges. Vous Oui. étiez supposé, je veux dire, de l'étudier. Puis depuis ce temps-là, je veux dire, on n'a pas eu de réponse. Est-ce que vous avez fini votre étude ou bien donc vous êtes encore en réflexion? Les berges, vous savez, on a rencontré M. Perron, qui est notre député du bloc au fédéral. Je veux dire. Puis lui, il nous a clairement dit qu'on avait une belle lignée, puis ça allait bien pour Saint-Ignace, les environs, mais que le contact direct qu'on avait, c'était un monsieur qui est en environnement, qui est parti. Stéphane Guilbeault. Stéphane Guilbeault. C'est un monsieur Guilbeault qui menait qui avait comme perdu son contact pour les berges pour le moment. C'est ça que M. Perron nous a dit. Et nous autres, on avait budgété un montant de... Je ne vais pas dire n'importe quel chiffre. Je me trompe des chiffres. On a budgété combien pour les berges? Environ? C'était pas énorme. 200. Non, pas 200. Non, c'était 30 000 environ. Mais là, 20 000, je pense que 20 000. Même 30 000. avec l'année passée qui nous en restait, il en restait beaucoup. Mais aussi, il y avait eu je pense qu'il existe encore, un comité Le citoyen. comité des berges, oui. Ouais. Puis là, eux, ils avaient engagé un ingénieur. Puis avec les autres municipalités, Villefranche, Berthier, je crois. Non, Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, Saint-Geneviève. Puis là, lui est supposé nous rencontrer. On est supposé avoir une rencontre. Puis c'est parce que lui, il a fait aussi des... il recherche, lui, dans son mandat, là, que le comité des berges avait donné, je crois, c'est qu'il cherchait des subventions aussi. Oui. Puis on veut le rencontrer avant de pouvoir vous répondre. Non, mais ça, c'est, je veux dire, ça, c'est, qu'est-ce qui arrive au niveau des subventions? Mais la proposition de M. Liberté, c'était pas ça. C'était au niveau de fiscal. C'était à 10 ans. Oui. Je veux Et dire, les si, je veux dire, citoyens peuvent, jusqu'à 3 000 je veux dire, C'est vous ça. pouviez donner un crédit sur les taxes. Si on faisait, je veux dire, nous-mêmes, si on Oui. payait pour nos berges, des choses comme ça, vous étiez censé de prendre ça en réflexion. Oui. Ça n'avait aucun rapport avec, je veux dire, est-ce qu'on va avoir des subventions ou est-ce qu'on n'en aurait pas. C'est ça que vous étiez censé d'étudier. Oui. Puis vous êtes encore en réflexion? Je dirais que- Non, on va on en a parlé Non, deux on a fois. parlé. On en a parlé, mais... Non, mais on a pas avec donné- vous avez décidé. Non, On n'a pas avancé, mais prochain. Je suis en train de démontrer en vous disant qu'on a pris une décision, c'est pas encore décidé. Les budgets sont juste au mois de novembre prochain. Non, les budgets, ils sont sortis de 30 000. Vous savez, Mme Gourchain, vous avez fait, vous, c'est fait vos travaux là, avec M. Brissette, je crois, là, Oui. vos voisins, c'est bien fait, c'est impeccable. Après une journée. Oui, mais là, nous autres, ça nous a engendré qu'il faut mettre un garde-fou.
On n'a pas le choix. Là. C'est notre responsabilité à nous autres, je suis d'accord, mais ça Quand vous avez juste le garde-fois à payer, c'est c'est pas cher. encore pas pire, c'est ça. Mais, non, mais s'il y a des gens qui passent par nous, Mme Cochin, mon point, c'est que s'il y a des gens qui passent par là, oui, on va mettre un garde-fou. Mais le contrat est donné, je pense, à la clôture des biens. Puis, à minute que déjà, il commence, parce qu'on a demandé qu'ils mettent des poteaux de fer, tout mettre des poteaux de bois. Puis, on va vous laisser chacun entrer au propriétaire pour avoir accès. D'accord. C'est juste un petit informatif. Mais oui, la décision n'est pas encore prise. Le fait d'aider les citoyens, c'est une très bonne chose. Ceux qui veulent le faire, d'adoucir un peu le. Et même si la décision n'a pas été prise, on peut vous dire que ça est plus dans le positif que dans le négatif. Oui, c'est ça. Le positif, Oui, c'est plus positif, la proposition de M. Ledertin est plus c'est positive. parfait parce que Plus on a accueilli d'autres affaires. positivement que. J'en ai plusieurs. Oui, c'est ça. Celle-là va être rétroactive. Ceux qui l'ont fait, par le règlement. On en parlerai avec la mairesse. Oui, M. Ledertin. Richard La Liberté, Jean Saint-Isidore. Premièrement, je voudrais féliciter Mme Leblair parce que à la dernière séance, le conseil m'avait suggéré de faire des demandes d'accès à l'information pour avoir de l'information concernant le chalet des loisirs et le centre multiculturel, l'église. Oui. Ce que j'ai fait. Et j'ai eu beaucoup d'attention et j'ai eu toute l'information en dedans de 3 semaines. Bon. Fait que je dois féliciter le conseil, pas le conseil, mais le bureau, l'administration pour avoir ça. Ce que j'ai fait, j'ai pris l'information que j'ai reçue. Beaucoup, c'était pas agrégé et tout ça. Fait que j'ai voulu résumer un peu l'information. Je vais vous remettre, monsieur le maire ou le maire. Oui, j'ai fait quelques copies, juste pour les fins de discussion. Je peux partager. Oui. Puis, ce que l'information nous dit sur le chalet des loisirs, c'est que jusqu'à présent, les comptes des contracteurs est de 334 000 Les frais d'électricité sont de 11 000 la location de la roulotte pour cet hiver, c'était 2 000 le temps des employés pour la rénovation, ça, il n'y en a pas pour le moment. Fait qu'on est à 347 000 si je me souviens bien, à une des séances précédentes, vous avez parlé de 400 000 pour la rénovation, mais je pense que depuis, il y a eu l'ouverture des soumissions. Je ne sais pas, est-ce que c'est encore 400 000 qui est prévu pour la rénovation ou c'est plus élevé ou moins élevé? C'est 400 000 de soumission, c'est 400... C'est un petit peu plus. Avec des taxes. Avec les taxes. 465. Alentour de 4, un peu plus. Bon. Donc, Je ne peux pas vous dire n'importe quoi, j'ai le dossier à l'intérieur, je peux aller. Non, ça va. 452. 452, vous l'avez, 452. Donc, le 400 ici devrait être 452. Donc, on est rendu à 800 000 que le chalet des loisirs va coûter. Puis ça, c'est en mettant pas de provision pour s'il y a des surprises ou n'importe quoi. Mais on est je pense qu'il y a un contingent de 10 Mais il y a un surplus. Il y a un surplus, en fin de compte, de ce montant-là, parce qu'il y a des montants qui n'ont pas été, en fin de compte, incorporés dans les soumissions, OK. comme pas la ventilation, mais la climatisation et tout. Donc, il D'accord. fallait l'ajouter en surplus. D'accord. Donc, on est en haut de 800 000, on s'en va vers le million. La raison que je vous dis ça, c'est que est-ce qu'on a besoin de finir ça? Je pense pas que, personnellement, j'ai aucun souci avec ça, puis OK, on avance. Sauf qu'il faut réaliser que lorsqu'on parle, puis là, j'arrive à mon autre sujet préféré, le centre multiculturel. On a déjà une demande assez substantielle au niveau financier, juste pour terminer quelque chose qui est en marche. C'est juste ça que je voulais. Ce que ça me dit aussi, c'est que pour le nombre de fois qu'on a posé des questions, ça a pris beaucoup de temps de savoir c'est combien ça va nous coûter ce chalet des loisirs-là.
Ça n'a pas été très bien planifié au début. C'est tout le temps fait à la dernière minute. C'est un nouveau contracteur pour ci, pour ça, pour ça. Là, on est rendu avec cet impact-là. Ce que aussi ça dit, puis c'est mon dernier point ici, avant que j'arrive à mon autre point, c'est que ça ne tient pas compte des autres besoins de la municipalité. Votre budget rendu au niveau des infrastructures ailleurs est rendu pas mal sèche. Les rénovations des routes, vous n'en parlez pas. Les berges, on ne met pas d'argent. On est rendu, on n'a pas rien pour ça. Fait que ça, c'est concernant le chalet des loisirs. Là, maintenant, j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci, pour le centre multiculturel. J'ai fait un résumé de l'information qui m'a été donnée, que je vous avais demandé, mais qu'on n'a pas eu. Donc, pour le bien de tout le monde, c'est en date du 8 mars. Au niveau de l'utilisation, on avait demandé de l'information concernant les activités. En 2023, il y a eu 7 activités j'appelle ça de nature privée, puis 2 activités de nature communautaire. En 2024, il y en a eu 36 de nature privée, puis 98 au niveau communautaire. En 25, 46 au privé, puis 122 au communautaire. Au niveau FADOC, en 24, ils ont eu 18 activités, puis en 25, 33. En l'âge d'or, 16, puis 24. J'ai entendu dire, je ne sais pas si mon information est vraie, l'âge d'or, assez régulièrement, il se rencontre à la bibliothèque et non pas au centre multiculturel. L'âge d'or de Saint-Ignace. Oui, de Saint-Ignace. La FADOC, c'était les... La FADOC, c'était l'église. C'est ça. Bon. Mais c'est pas... On dit FADOC du Pas, c'est le nom de compagnie. C'est la Ouais, ouais. FADOC, là, C'est non. la D'accord. FADOC. On dit la Naudière. D'accord. Les îles, ouais, c'est ça, des îles qu'on devrait dire. C'est une question de changement de nom. Ouais. Là, après ça, j'ai fait une comptabilité des dépenses. Entre 23, 24 et 25. Il y a des dépenses diverses. Il y a la quincaillerie, il y a des articles ménagers, il y a l'électricité, il y a l'huile à chauffage, il y a les salaires des employés qui passent du temps là. Puis, il y a un item que j'appelle perte de taxes foncières, parce que si c'était dans l'entreprise privée, si c'était quelqu'un qui avait payé une pièce pour, il faudrait qu'il donne 7500 pièces ou 1000 pièces par année. Oui. Donc, les coûts totaux sont entre 100 000 et 130 000 par année. Les recettes de location, Parce qu'on a changé de... les recettes de location sont entre 9 000 et 15 000 Donc, ça nous coûte aux citoyens environ entre 100 et 115 000 à peu près 100 000 par année pour le centre multiculturel. Ça, c'est présentement. Ça, c'est avant les rénovations puis tout ça. Donc, comme vous pouvez vous apercevoir, que ça, c'est un fardeau qu'on a présentement. Puis là, on a posé des questions pour savoir qu'est-ce que... J'ai pas fini, mais... OK, oui. On a posé des questions plusieurs fois. Qu'est-ce qui va être fait dans l'avenir pour aller chercher plus de revenus pour pouvoir compenser les dépenses? Sinon, où en sommes-nous? Fait que là, ça, c'est l'information que je vous avais déjà demandé, puis j'ai pensé de la mettre ensemble, parce que je pense que c'est important pour le monde de savoir que présentement, des poches des citoyens, le centre multiculturel, il coûte 100 000 par année. Avec le prêt de 2,4 millions, on va rajouter 2,4 millions plus les intérêts, plus le capital. Donc, si vous vous souvenez, ce que le comptable a dit, pour l'aspect rénovation, on parle de 150 $ par personne. Lui, il a parlé de 135, moi, j'ai parlé de 150. Par payeur de taxes à Saint-Ignace. Puis là, si on met un autre 100 000, en plus du 135 ou 150, il faut remettre un 100 $ par contribuable. Fait que là, le centre multiculturel va nous coûter au moins 250 $ par payeur de taxes
pour ad vitam aeternam. À un moment donné, où vous ne mettez pas une scène pour réparer les routes, que vous ne mettez pas une scène pour mettre pour les berges. Est-ce que c'est ça qu'on veut, comment on veut... Puis en plus, là, on a un déficit d'au moins 200 000 supplémentaires à l'emprunt de 400 000 pour le centre des loisirs. Ça, vous comprenez, monsieur. Un déficit, C'est pas un déficit, c'est ça. Qu'est-ce que c'est pas c'est un déficit sur une marge. Qui va vous payer? Ben, tant que l'argent est dans le compte de banque, il n'y a pas de somme qui paye. Là, il y a des questions à venir ici. Excusez-moi. Je sais pas où vous avez appris ça, là, mais en tout cas, c'est de même. Fait que ma question est, quel est le point de vue? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec cette information-là? Bon, on va répondre au moins. L'Église, on a déjà demandé à la population ce qu'il voulait qu'on fasse. Il y a eu un référendum. Le monde était pour garder l'Église. Okay. On garde l'Église. Les gens, c'est ça qu'ils veulent. Puis là, on a une subvention sur la table de 65 que je ne crois pas que je vais laisser tomber. Je ne pense pas que le Conseil non plus veut laisser tomber le 65 du principe. Je pense pas que pour une petite municipalité comme nous autres, ça repasse bien des fois des subventions fédérales de ce sens-là. On veut travailler assez fort pour aller chercher d'autres subventions avec d'autres programmes. C'est vers ça qu'on s'enligne. Mais je pense que vous le voyez comme un déficit, moi je le vois comme un investissement. 250 pièces par année, vous voyez ça comme un déficit, moi je vois ça comme une dépense, point. C'est pas un déficit. C'est votre vision. C'est une dépense. Je comprends, mais c'est votre vision à vous. Notre vision, nous autres, c'est de garder l'aspect communautaire. Vos chiffres parlent. Là, c'est sûr qu'on prend 2023. 2023, c'est fin pandémie. Là. Mais 24, 25, ça monte tout le temps. Puis on espère avoir quelqu'un qui va le... Acheter. non. On espère avoir quelqu'un qui va la gérer. J'ai toujours dit, moi, puis je le répète, j'ai rien contre le magasin Lebrun, puis c'est une très belle salle, puis ils font venir beaucoup d'artistes. Hein. Puis c'est booké black and black tout le temps. Je ne peux pas croire que nous autres, avec une des plus belles salles de Nordière, on ne sera pas capable de la rendre un peu plus rentable. Oui, elle va toujours rester un peu déficitaire, mais quand tu es une municipalité, c'est un service offert à la municipalité. Quand tu es une municipalité, le don, il me rapporte quoi, là? Il ne rapporte rien. Je vais vous poser une autre question. Mais je n'ai pas fini. Fait que, pour moi, c'est un investissement communautaire. Fait que c'est tout le monde qui m'en met à part. Je ne laisserai pas le 65 sur la table. Mais pourquoi vous ne dites pas aux citoyens que ça va leur coûter 250? Pourquoi vous ne l'avez jamais dit? Quand vous avez fait votre référendum, l'avez-vous dit aux citoyens que ça coûterait 250 $? Là, les chiffres, M. Liberté, ils vont sortir. On a des architectes engagés là-dessus, on a des ingénieurs, ils vont nous sortir des prix. Puis si ça arrive au lieu de 6,4 millions, si c'est 8 millions, ça ne serait plus 250, ça va être 400 $ par contribuable. Comme la dernière fois, le Conseil prendra une décision. Le dernier coup, ça a sorti un peu trop élevé. Le Conseil a décidé que non, on n'allait pas de l'avant. Et c'est ce que je vous demande depuis le début. Oui. Au lieu de vous embarquer, faites donc des analyses avant de partir, puis de voir. On a engagé des firmes pour ça, des vrais chiffres. Mais où sont les vrais chiffres? Ils vont nous les sortir, ça s'en vient. Mais non, mais là, ce que c'est dit, c'est que vous dites que vous en allez sur des rénovations de l'église. Oui. Puis imagine-toi donc, vous dites qu'on a un référendum, vous n'avez aucun chiffre à proposer. Là, pour la première fois, c'est M. Liberté qui nous propose des chiffres. Oui, mais ça, c'est Comment c'est des ça que le conseil en avait? Vous n'êtes pas capable de prendre vos crayons et vos papiers? Les questions ici qui se posent, moi je suis en ligne, madame. L'entreprise, mettez-vous avec l'arrière de moi. Il fallait. Bon, tu sais, les chiffres, là, si elle est rénovée, on va payer moins cher l'électricité, puis on va payer moins cher l'huile de chauffage. Parce qu'elle ne sera plus à l'huile de chauffage en partant. C'est quoi le prix le plus élevé de ça? Ben là, c'est... Les salaires. C'est les salaires des employés. On les paye pareil. C'est ça l'affaire. Là, ça tient pas la route. Ben, Dire qu'on les paye pareil parce qu'ils sont là, si on n'a pas besoin, engagez-les pas. Mais vous en avez besoin. Fait que vous ne pouvez pas dire que vous les avez pareillement. Ça, là, c'est de la foutaise. Bon. C'est la liberté. On comprend ce que vous nous dites. Là, on attend les chiffres de nos... On travaille là-dessus présentement avec le Conseil. Bien sûr, ça va peut-être pas à la vitesse que vous voulez, ni à la mienne. Mais
on a des équipes là-dessus, on veut avoir des vrais chiffres, on veut avoir ce qu'on a demandé, on veut défaire les presbytères, on veut un mont de charge, on veut aller de l'avant avec quelque chose de comment on va dire ça? C'est de la mise à niveau. C'est une mise aux normes de l'Église. On ne veut pas s'en aller avec une salle de bal. C'est pas le but. C'est une mise aux normes pour garder notre infrastructure en vie qui nous appartient. Là, les salaires, là, je vois, là, de 59, 94, 58, mais là, il y a eu des changements de poste, des changements de budget. C'est ça, M. Ménard, qui est arrivé avec le comptable qui nous a réalignés là-dedans. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, pour les employés, là, je suis d'accord, là, oui, ils sont là et font le ménage, mais c'est comme ça. Je voudrais faire un autre commentaire, si vous me permettez. Un dernier commentaire, parce qu'il y a une période de questions, il y a du monde qui attend. Oui. Combien est-ce qu'il y a de monde à la FADA qui y vont à toutes les semaines? Je pense qu'ils sont 80 ou 80. Moi, j'y suis dans FADA. Plus que Puis 80. j'assiste à la FADA. Puis combien de gens de Saint-Ignace y vont à peu près? 90-95 dans l'après-midi. Oui. Autant On est le soir. À peu près la même chose le soir. Combien est-ce qu'il y a de personnes de Saint-Ignace à peu près? Je compte pas les personnes de Non, Saint-Ignace. mais Je je compte demande. que c'est des gens comme les autres. Mais moi, je me suis informé. Mais là, Puis, il y en aurait une cinquantaine, ce qui est déjà beaucoup. c'est quand même très bien. Oui. C'est important. Mais saviez-vous que chaque fois qu'ils se rencontrent, vous leur donnez une subvention de 1 000 $? Ben là, ils payent, eux autres, pour la location de Non, il y a 5 000 du pas. Ça, je suis d'accord. Oui. Mais à cause du déficit, ça représente 1 000 $ pour chaque activité. Là, je peux pas le mettre à charger le monde qui vont jouer un d'eau, le monde qui vont jouer au terrain de balle, le monde qui vont utiliser la rampe de mise à Non, mais C'est- monsieur le maire, Oui. vous êtes à 100 000 piastres Monsieur le maire, dans le trou. Dans le trou. Oui, mais... Puis là, vous regardez le nombre d'activités. Vous avez des faits devant vous. Ce que je veux, là, que... Après, une entreprise privée, on gère une municipalité. Mais c'est encore pire. Et justement, c'est des services que j'offre aux citoyens. Oui, mais vous gérez pas ce que les mondes payent, là. C'est ça que le monde, il trouve. On a eu 14 % d'augmentation en 2 ans, puis là, vous voulez nous remonter à une autre 250 piastres. Oui, on monte encore dans les Regarde, on nouveaux ne taxis. demande pas. Le 100 on le paye déjà. Il est déjà dans nos taxes. Ah oui, on est gradeux, là. Mais là, À Saint-Norbert, il y a eu 18 % d'augmentation. Ils sont chanceux, eux autres. Sont-tu chanceux? Je suis dans la maison-là. et monsieur la liberté, là, je le sais, vous n'avez pas d'enfants, vous avez payé vos impôts toute votre vie. 35 % de vos impôts servaient à l'éducation. On veut oublier ça. C'est ça la société. Je suis d'accord. Il y a quelqu'un, là, on paye 40 % de nos impôts vont au système de santé. Je suis Et d'accord. Tu peux ne jamais être malade puis mourir d'une crise de cœur. Je suis d'accord. Mais on a payé 40 % puis c'est ça la société. Puis je suis pense d'accord. qu'on a le meilleur modèle au monde. Ça, j'irai pas trop loin là-dessus, là. Mais je suis d'accord avec vous jusqu'à un certain point. Mais c'est pas de ça que je parle. Ben, c'est la même chose dans la municipalité, mais à plus petite échelle. Mais je parle que vous devriez commencer à réaliser là, que le prix du pétrole aujourd'hui il est rendu à 1,73. Puis le nombre d'emplois, il diminue. Puis le monde va être à la gorge là. Le monde qui a de la misère à payer leurs taxes, là, sont là. Non, ça, c'est Puis, il y a- ça. Je le sais. Ah, vous savez ça, vous. Ouais. OK. Je lis un peu sur qu'est-ce que... C'est une première question, M. Liberté. Fait que c'est ça. Mais là, On vous remercie. non, mais là, je voudrais savoir, j'espère que vous allez prendre en note les tableaux que j'ai faits. Oui, Puis, les gars, là, je sais pas les puis concepts. que vous allez repenser un peu votre stratégie. Puis vous allez repenser un peu ce que j'ai demandé depuis longtemps. Si vous avez un plan, donnez-nous de l'information sur de A à Z. Pas juste... on a pris une décision d'engager un tel pour faire un petit bout, puis un petit bout de faire comme vous avez fait avec le chalet des loisirs, puis qu'on se ramasse avec une dépense qui a commencé à quelques 10 000, puis on est rendu à 1 million. 800 000. Oui, mais qu'est-ce que le monsieur Ménard a dit? Il a dit qu'il faut rajouter un 50 à 100 000 pour les autres choses qui ne sont pas incluses. Ben là, c'est la climatisation, on n'a pas encore les... Ben, c'est ça, je vais le prendre. Les meubles, il fallait le meublement. C'est le bord est dedans. C'est vaste, c'est pour changer les papins. C'est pas une question, M. Table, vous prenez ça où, qu'il n'y a pas personne qui a de la difficulté à payer vos taxes? Vous semblez dire que tout le monde n'a pas de misère. Vous savez ça de où? Non, qu'il y a des gens non, pas de mais je dis misère? pas, non. mais- Ben, c'est ça que vous avez dit avec Non, c'est la dit. liberté. Les RSA, Ben, moi, j'ai pas de misère à les payer. Je renverse la question Tant mieux de pour bord. toi.
Je dis pas que je le sais. Ben, c'est ce que... Ben, je dis pas que je le sais pas. Non, mais... Ben, il doit en avoir qui ont de la difficulté. Il y en a, oui, des personnes, il y en a, c'est vrai. C'est juste ça Non, que mais... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas personne qui en a pas. Le refus Saint-Ignace, c'est quand même très bien. Il y a 18 maisons à vendre de Saint-Ignace à l'heure actuelle. Ils sont pas durs à vendre. Oui, ils sont durs à vendre. Il y en a sur On les est deux gens. vieillissants. Oui, Rire Sport Canada va voir 18 maisons, ça ne comprend pas les propriétaires. On va ramener à la période de questions, Il y en madame. a qui valent 1,5 million, 2 millions, là, ça se vend pas tout de suite. Non, non, On ça va ramener à la commence, période de questions, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, je suis citoyenne, moi aussi, Oui. de Saint-Ignace. Puis moi, je considère que la municipalité est quand même gérée, puis bien gérée. Puis l'autre chose aussi, quand on parle de dépenses versus d'investissement, on n'entend jamais dire, justement, vous avez parlé que demain, qu'il va y avoir du verglas, des journées, des gens qui rentrent de plus, des coûts qui vont être occasionnés par la nature. Bien, ça aussi, ça, c'est une vraie dépense. Parce que du sel, là, il n'y a personne qui bénéficie du fait, mais c'est la sécurité des gens qui est en jeu. Que moi, à ce titre-là, d'avoir des services, même si moi, je les utilise pas, moi, je n'irai pas patiner, là. Je me promène avec une canne. Mais comme citoyenne, là, le 250 que ça va coûter pour les infrastructures, là, ben oui, je suis contente de les payer parce que les citoyens de la municipalité en bénéficient. C'est ça aussi de vivre en société et en communauté. Et moi, je suis quand même contente. Puis, tu sais, souvent, on entend des choses, comme vous dites, des dépenses, mais je vais dans votre sens quand vous dites que c'est un investissement qu'on fait pour la municipalité, c'est des services qu'on offre. Puis moi, je vous remercie de les offrir aux citoyens. Même si moi-même, j'en bénéficie pas pour le moment, ça veut dire que j'en bénéficierai jamais ou que mon entourage en bénéficie. Puis ça, je voulais vous le partager aussi parce que c'est vrai qu'on peut être mécontent, mais comme personne qui est satisfaite de la façon que vous gérez la municipalité, bien, c'est bon aussi de l'entendre. Puis moi, je me tenais à vous le dire aujourd'hui. Merci. Je dois demander les prix, parce que Moi, j'ai rien à vous demander. Je n'ai pas demandé, je ne veux pas louer, je ne veux rien acheter. Je n'ai pas besoin de rien, je ne ferai pas plaisir. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que Berthier et Saint-Ignace ont les mêmes règlements? Parce que dans votre article que nous, votre ordre du jour, je ne sais pas comment vous appelez ça, quand vous faites vos règlements, là, toujours en parlant de l'article, votre règlement numéro 564-2024. Si le reste du temps, je parle pour Berthier, là, quand vous avez voulu poser des questions pour la raison. Oui. Si le reste du temps, après que ces personnes, les personnes, ce sont les résidents, ont posé leurs questions, toute autre personne peut poser une question au conseil municipal. Oui, donc, vous aviez le droit de C'est ça poser qu'on a vos fait. questions. On a pris la parole ici. Bon, mais ça, en suivant le cours de rôle des élus, là, Oui. il dit il faut que tu donnes priorité aux gens qui... Oui, c'est ce que j'ai. Oui, j'ai pas lu l'autre paragraphe, mais ça, c'est l'article 17. Là. Mais Daniel, M. Lahaye, finalement, il a répondu à tout le monde. Oui, probablement. Maintenant, pour l'aréna, M. Vaudois, vous avez assisté. Oui. Étiez là comme J'étais citoyen là même à la ou comme première conseiller? réunion. À la première Étiez-vous là réunion. comme conseiller ou citoyen? Les deux. OK. Parce que tout le monde était là comme citoyen. Oui. Même si on était Écoute, conseiller. dans ça. Oui, OK. Mais moi, là, je veux juste faire une petite... quand vous parlez de l'aréna, puis quand on parle de l'Église, là, on peut faire un parallèle à un moment donné. Là. Vous vous êtes intéressé, la municipalité de Saint-Ignace est intéressée, l'Île-du-Pont, Berthier, Berthier-Paroisse, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Lana, tous ceux qui se servent de l'aréna. On y va. Puis est-ce que les gens à l'extérieur de Berthierville paient leur juste de coût? Ben oui. Moi, là, quand j'ai été à Berthier, là, j'ai des commerces à Berthier. J'en ai eu deux. Ouais. Ça fait 74 ans de taxes que j'ai payé à Berthier avec les deux. Toujours, quand je recevais mon compte de taxes, c'était toujours l'aréna qui revenait. Souvent, dans les hausses de taxes, il y avait un problème, là. Est-ce qu'il y a eu de l'administration? Ben, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils nous ont chargé, à nous, à Saint-Ignace, qui avons besoin? Moi non plus, je ne patine pas. Puis que je suis pour en payer l'aréna, payer le juste coût. Est-ce que Berthier vous chargeait le juste coût? Je ne sais pas. Probablement pas, ils sont en déficit. J'aimerais avoir juste votre opinion. Monsieur Darvaux, qui est conseiller là depuis 22 ans, a dit, lui, il est résident de Berthier, il est au courant de tout ce qui s'est passé avec l'aréna en 22 ans. De quelle façon? Il y avait beaucoup d'industries à Berthier, il y en a beaucoup moins, donc beaucoup moins de taxes qui rentrent. Il fallait que ça revanche quelqu'un. Fait que ça, revanger, le mot est fort. Il fallait que quelqu'un paye. C'était pas les locataires qui payaient, c'était les propriétaires qui payaient.
Les commerçants ont payé. M. Darvaux a dit que lui avait offert, et ça, probablement, ça s'est pas rendu, ça s'est étouffé au Conseil de Berthier, 20 millions d'empruntés pour pouvoir rénover l'aréna. Par contre, tous ceux que je vous ai nommés qui se servent, comme M. Batt a dit, ou je ne sais plus lequel, et M. Gartin, au juste coût par le nombre de personnes que l'on a. Au prorata. Au prorata. Au prorata. Ce que M. La Liberté, je pense, et je ne veux pas froisser personne de la FADA, La question, monsieur. mais là, elle s'en vient, elle va s'en venir, mais laissez-moi un petit peu de pain On en va plus. être chicané, moi, par la mairesse. Ah, ben c'est pas grave. Ça arrive. Si on y va au prorata pour notre fameuse salle, puis moi, quand je parle de salle, là, je parle du sous-sol de l'église. Ben oui, c'est peu importe. On n'a pas besoin de 600 places en haut. Puis pour faire des spectacles comme le Brun, là, le sous-sol d'église fait l'affaire, puis le sous-sol de l'église a toujours été là, puis on n'a jamais fait de gros spectacles. Ou si on va aller... Pourquoi qu'on ne l'a pas fait? C'est une proposition. Là, on va... Oui, je le sais, mais il faut quand même rester réaliste. On n'est pas en 2000. Quand est-ce le référendum qu'on a eu? Pour l'église? 2014, 2014. Y a-t-il eu des changements depuis ce temps-là en cours? Non. Il y a eu un autre. Si, on a eu un autre référendum. Quelle année, Christian? Je ne me souviens pas. Bon, peu importe le temps. Il y a eu des changements. Le taux d'intérêt a changé. On a beaucoup plus de personnes maintenant à Saint-Ignace qu'avant. La question. La question. La question qui... Là, je suis encore dans l'aréna. Oui, mais je suis toujours là. On peut savoir. Le 20 millions, M. Darvaux, Oui. vous, Quand il a dit 20 seul, il a dit 20 millions, Oui. puis réparti. Quelle aurait été votre opinion? Quand ils ont fait 20 millions, c'est Quand il y a... Peu importe. Ben oui. Mettons, ben, vous avez toujours été C'est là. important. Vous avez toujours été là. Il y a 3 ans, exemple, OK. qui dit que moi, là, c'est 20 millions, puis c'est toutes les municipalités. Quelle aurait été votre opinion Mais à ce niveau-là? à quand il l'a offert, ça? Là, lui, il a dit ça. Ben, mettons qu'il l'a Est-ce fait. qu'il l'a offert? Ben, Est-ce que ça a été offert? Pas vous! Non, C'est au mais conseil. municipalité. Non. Oui, là, je m'en Il y viens a 20 avec millions, ça. c'est avec toutes les municipalités. C'est ce que je vous dis. C'est ce que j'ai compris, moi. C'est ce Oui, que je vous c'est pas ça que dis. je dis. Si il l'aurait offert à tous les municipalités, auriez-vous défendu cette politique-là? Peut-être. Mais là, je suis pas moi qui est maire, c'est pas moi qui... Non, mais On prend une décision ensemble. tu as été là comme étant représentant conseiller. C'est pas 20 millions. La rénovation. Il y avait une rénovation, toute une amélioration. Puis on aurait été probablement propriétaire un petit peu. Pour faire de quoi de plus gros, il était prêt à offrir 20 millions. Ben, si je me trompe pas, là, c'est pas ça qui est 12 millions offert. pour l'aréna, 20 millions pour un centre avec Ça doit piscine, être, Je pense qu'il parlait pour la batterie. Là. toute l'équipe. Il parlait pour la batterie parce que la batterie tirait sa couverte. La Mais peu question. importe, c'était une question. Et. Oh, je m'en ai dit la question qui tue. Oui. On peut flasher les lumières. On peut Je suis en train de me demander Bonne savoir. est-ce qu'on pourrait seulement garder notre sous-sol pour arriver à équilibrer notre fameuse église qui cause beaucoup de problèmes. Ça fait longtemps. Moi, la FADOC, j'ai aucun problème qui aille au sous-sol. Mais vous avez fait un référendum qui a quelques années qui dit on démange tout ou on la garde. C'est pas ça que je dis, moi. Moi, je dis juste, gardons notre salle que, depuis que je suis enfant, moi, que j'y vais dans le sous-sol d'église, puis il est propre, votre sous-sol, là. Très propre. Très bien établi, vous n'avez aucun problème. FADOC n'a aucun problème. Le seul problème, c'est aller On dedans. n'a pas acheté tout ça, on a acheté l'église au complet. Oui, je vous ai donné un exemple et je la repose encore parce que je ne veux pas vous l'oublier cette fois-ci. Oui. J'ai posé beaucoup de questions, moi. Ben Je oui. n'ai pas toujours eu des réponses. Celle-là, je vous la demande. Oui. Proposez-la à un contracteur, à quelqu'un qui va l'acheter, puis qui va vous garantir qu'il va garder notre sous-sol, puis que vous allez l'administrer, vous ferez ce que vous voulez avec. Puis si on fait de l'argent, bien, on en fera profiter à notre FADOC, que ça coûte moins cher, mais c'est plus nous qui va l'avoir sur nos épaules. Parce que là, plus ça va, chaque année, vous nous rachetez. On a une belle bâtisse, moi, ici, là. On se voit bien, la caméra nous voit bien, on est Vous très... savez, monsieur... Tu sais, une municipalité, excusez-moi, une municipalité, Vous répondre à votre le question? but de la municipalité n'est pas de s'acquérir de biens.
c'est de donner des services. Service. Est-ce que Daniel va répondre à ta question que tu as posée tantôt? Oui. Faire affaire avec un contracteur utilisant, puis qui bâtisse des bâtisses sur chaque côté, le stationnement pour le sol de ligne, tu vas faire. Et laisse-là. Mais là, Tu Ils disais vont en avoir tantôt besoin. qui va faire des bâtisses sur chaque côté. Ben, ces terrains, as-tu vu le nombre de terrains, la grandeur des terrains qu'on a de côté On en a pas chaque assez. côté. On en a même non, pas mais moi assez. je parle, oui, je suis d'accord, mais je parle pas du stationnement, là, il me parle des terrains, c'est ça, le terrain en arrière, qui mettent des 6, des 8, peu importe. Là. Je veux juste que s'il y a un contracteur qui est intéressé à financer notre église, à prendre possession de notre église, premièrement, on va faire de l'argent avec les taxes. Deuxièmement, il va nous coûter moins cher. C'est Puis, le forêt. madame, on va être heureux, ça va vous coûter moins cher en FADOC. Ben, je pense. Moi, il y a le micro. Allez-y, madame. Là, vous m'avez pas laissé le temps de vous répondre. Je vais répondre à M. Laforêt. Quand on a discuté avec les maires pour l'aréna, et on a eu plusieurs discussions avec les maires, c'est le pôle Berthier, on a 9 maires autour. Il y a des discussions d'entamer aussi avec d'autres municipalités qui vont avoir besoin de salles en cas d'urgence, qui vont pouvoir apporter des subventions à Saint-Ignace. La porte n'est pas fermée aux autres municipalités qui auront besoin d'une salle d'urgence. Ça peut peut-être être la salle d'urgence de plusieurs municipalités autour. C'est des discussions qui sont entamées. Mais vous savez, on fait de la politique, hein, puis il y a des bouts qu'on compte, il y a des bouts que ça marche, des fois ça marche pas. Des bouts qui marchent pas, on n'en parle pas, ça n'a pas marché. Fait que c'est des discussions qu'on a présentement. Mais je ne veux pas vous penser que le conseil, parce que ça fait 4 mois qu'on est là, on travaille quand même assez fort. Là. On travaille quand même assez fort pour trouver des subventions, pour trouver des ententes, pour que cette salle-là soit viable. T'sais, on n'est pas des. Tu sais, Mme la mairesse, elle travaille fort pour trouver des solutions, puis elle fait beaucoup de politique. Puis elle rencontre beaucoup de politiciens, puis fait que, présentement, le conseil, la vision du conseil, c'est de garder l'Église au complet, puis d'essayer d'amener d'autres municipalités autour qui auront besoin d'une salle en cas d'urgence, comme la catastrophe qui s'annonce pour demain, ou des inondations, ou des tempêtes, ou... Ça peut y aller quand il y a eu la tempête à Masquinongé, la tornade qu'il y a eu à Masquinongé. C'est un centre qui peut être facilement ouvrable, facilement... Mais chaque municipalité, il y a une école, puis une école, un gymnase. Non, les écoles, non, on vous répondre, monsieur. Madame la mairesse est aussi directrice d'école polyvalente. Les écoles appartiennent au centre de service. Puis ça ne veut pas dire parce qu'il y a une catastrophe à Masquinongé que le monde de Masquinongé est dans la polyvalente. Non. Polyvalente, c'est pour les étudiants. Vous vous souvenez, il y a quelques années, l'été, les terrains de jeu. L'été? Oui, mais peu importe. L'été, pour les terrains de jeu. Oui. Est-ce qu'il y avait une demande de fait pour aller se servir des loisirs? Du gymnase à Saint-Ignace? Saint-Ignace, notre terrain de jeu, présentement, comment c'est pas le terrain de jeu? Le camp de jour fait partie de l'école. Le centre de service nous l'offre gratuitement. Fait qu'une urgence, c'est pas aussi urgent que les terrains de jeu sont plus urgents qu'une urgence. Non, parce que les enfants, souvent, vont être venus à l'école, ils vont gérer les enfants. Ils ne géreront pas les parents des enfants. Fait que les écoles, c'est strictement pour les enfants. Ils servent de nos services communs, ils prennent nos installations sur le terrain de base, le patinoire. Oui, mais c'est pas les terrains de jeu, là, ça. Oui, c'est nous autres qui payent encore, c'est correct, ça? Les autres, ils profitent, les autres, nous aussi, on en profite. Le gouvernement a été clair, les écoles ne font pas partie des causes d'urgence. C'est pas le contraire, là. Je suis content là, je suis content qu'il y ait eu des demandes qui ont été faites il y a quelques années pour pouvoir aller à le gymnase de l'école. Oui. Ce que je dis, c'est qu'on a une salle là. Mettons un cas d'urgence. Ils ne peuvent pas nous empêcher. L'urgence, là, c'est urgent. C'est aux municipalités à prendre ses responsabilités. C'est pas l'école, c'est bien dit. Donc là, nous, on veut prendre la responsabilité de Saint-Octavie, de Saint-Cuthbert et de la Marais, c'est ça que vous me dites? Oui, moyennant les supplémentaires. Non, mais c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ben, c'est ce qu'on aimerait. Oh. Ben, on commence par nous autres, là. Oui, c'est ça. Mais comment tu vas faire? Comment vous allez faire? On n'est pas dans la présidence. Là, je répondais à votre question qu'on garde les courses. Oui. L'année prochaine. Oui, depuis tantôt qu'on parle, c'est-à-dire qu'en fin de compte, que vous avez eu une réunion avec les champs pour l'aréna, puis les choses comme ça, avec les 9 municipalités, puis que vous aucun voulez... chiffre de sortie, ceci dit. Non, je ne parle pas de ça. Là. Je veux dire qu'en fin de compte, vous essayez les 9 municipalités ensemble de la garder, puis je veux dire, je suis d'accord avec ça, puis on devrait, parce que je veux dire, il n'y en a pas beaucoup d'aréna dans le beau. Ça va être nos capotes aussi, hein?
Vous savez le nom qu'elle porte? Oui. Oui, puis je veux dire, c'est très important, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, je veux dire, puis par la suite, vous nous racontez que, je veux dire aussi, je veux dire, on a une belle salle ici, je veux dire, dans l'église, puis que ça sert aux autres municipalités. Si, je veux dire, on prend, je veux dire, l'analogie, je veux dire, avec l'aréna puis notre salle, ça voudrait dire qu'on devrait se regrouper avec les 9 autres municipalités, puis ils devraient payer eux autres aussi au prorata de l'utilisation et non nous autres financer, je veux dire, les autres municipalités, les gens des autres municipalités qui viennent chez nous. Non, ils ne payent pas cher. Je veux dire, M. La Liberté a fait tantôt, je veux dire, l'affaire. On subventionne à chaque fois que, je veux dire, il y a quelqu'un de Saint-Ignace qui va à FADOF, puis on leur donne quasiment 1000 pièces. On est tout de suite de leur donner, puis je veux dire qu'il y a un beau spectacle à Montréal. Tu sais, je veux dire... c'est ça. OK. La question, ben c'est ça. Je dis ça, c'était un commentaire dans ce sens que je dis il faudrait peut-être approcher les autres municipalités qui payent aussi, je dis, le prorata. Moi, je veux dire, je voudrais savoir s'il y a du monde qui ont fait le tour de l'île. La municipalité ici, je veux dire, dernièrement, je veux dire, sur le conseil. Parce que vous êtes aperçu que c'est plein de nids de poules. Dans le rang de Saint-Isidore, il commence à en avoir, je veux dire, ça va en avoir partout. Si vous avez besoin des œufs, il y a des nids de poules. Donc à ce moment-là, c'est des faites le tour, puis c'est plein. Alors, quand est-ce que vous avez l'intention de commencer, je veux dire, aller... Non, à Montréal, ils ont commencé, je veux dire, aller... Monsieur Nadeau, vu son expertise, je peux répondre. Je vais vous répondre. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé à les faire à la municipalité où je travaille. Et j'ai passé hier et c'est à refaire. Parce que la pluie les lève. Puis les trucks, ils emportent. En fin de compte, j'ai travaillé 2 semaines pour rien. Fait que s'ils vont les faire ici dessus, là, ça va être absolument pour rien. Tant que son temps de dégel ne sera pas fait. Je ne parle pas. Envoie pas des chefs en l'air. Je vis dedans. Ça fait 4 ans que je fais ça. Puis là, cette année, mon boss m'a dit, vas-y, il y en a, ils ont des... Comme vous, il y a des trous. Je les ai bouchés. Allez voir. Non, mais les plus gros, quand même, on devrait mettre de la roche. Sans démettre de la Ça va t'offrir le temps de 3 jours, la roche. En tout cas. Non, je ne parle pas de mettre mon chapeau, là. Je travaille de municipalité. On a sauvé 3 chars, c'est bon. On est content, on est Non, mais content. il y a 3 chars, ils vont... Il y en a plus de gagnants. Oui, madame. Oui, moi, je suis membre de la FADOC et je suis bien contente d'être là. Je voulais vous demander, j'ai entendu dire que ça prendrait 2 ans pour réparer l'église. L'église puis le sous-sol. 2 ans, c'est beaucoup. Oui, surtout quand on avance en âge, je comprends. Ben bon, tu sais là, j'ai 85 ans. Oui. Dans 2 ans, je ne serai peut-être plus. Fait que j'aimerais ça d'en profiter. Mais il me semble que ça peut se faire l'été toujours. Tu sais, là, un 4-5 mois, prendre 2 ans, prendre 3 ans. Encore une fois, il y a des pourparlers. C'est des pourparlers qu'on a eu avec l'île du Pau pour essayer de prendre l'église. L'église n'appartient pas à l'île du Pau, elle appartient à la fabrique Saint-Laurent. Saint-Ignace, on est prêt à fournir le nombre de tables et de chaises qui peut manquer, à fournir nos employés avec le camion pour déménager le matériel. M. Goyette, il était prêt à nous aider dans ça aussi. M. Goyette étant le maire de l'île du Pau. C'est des pourparlers qu'on a présentement pour essayer de relocaliser la FADOC. On travaille assez fort dans ce sens-là parce que oui, on trouve ça très important, mais les travaux, il va falloir les faire. C'est d'accord. C'est un chantier. D'accord avec ça. Puis mon mais deuxième point... on travaille fort pour vous trouver... Ben, j'espère qu'elle va rester en tout cas. Le jour où je ne serai plus là, qu'elle sera encore là. Puis mon autre... C'est un coup de main qu'on offre, là, c'est pas... Mon autre point à moi, c'était pour répondre à une personne qui a parlé des 100 $, des 125, ces choses-là qui sont à charger aux gens de Saint-Ignace. Moi, ça fait 63 ans que je suis à Saint-Ignace. Puis pour avoir les lumières qui au terrain de balle, ça menait des loisirs. Oui. C'est M. Albert Saint-Martin qui a passé d'un pot pour venir ramasser un 100 $ à chacun pour les payer. On l'a fait. Là, aujourd'hui, ça peut se faire ses taxes. C'est vrai que ça coûte cher aujourd'hui, mais tout coûte cher. On retire l'argent pour ce qu'on dépense, selon moi. Ça, c'est mon opinion. Oui, merci. J'en ai une dernière. Eh oui. Mais vous allez voir, celle-là, je vais vous agacer. Mais c'est pas le mot. Vous savez, au Québec, on est conciliant dans bien des choses. Oui. On n'a même plus le droit d'employer le mot qui commence en M. Est-ce que c'est possible qu'on commence à employer le mot qui commence en F?
Fusion, Saint-Ignace, Île-du-Pas, Berthier-Paroisse et Berthier. Ça serait intéressant de commencer à penser à cette lettre-là. Ouais, ben, le N, c'est pas grave. Moi, je suis fier de ma écriture. Léopold Sédar-Senghor a tout fait une intervention là-dessus. Pardon? Léopold Sédar-Senghor, il a fait toute une intervention là-dessus. Président du Sénégal. La écriture, c'est très... C'est Non, mais péjoratif. c'est juste pour expliquer le La Martinique Oui, aussi. c'est ça. C'était juste pour expliquer. On a compris la mienne. Oui, je sais. J'espère. Il y a une caméra, là, fait que... Voudrais-tu demander à tout le monde, pas que nous autres? Carole Lefebvre, durant Saint-Isidore. Moi, c'est au sujet de la marge de crédit de 200 000, je pense. Oui. Là, si vous faites les études, il faut que vous preniez cet argent-là dans la marge de crédit. C'est ça. Si, admettons, en bout de fin, les études pour la réparation montent à 9 millions. Qu'est-ce qu'on fait si on n'y va pas? Le 200 000, il va falloir le rembourser. Je pense pas qu'on prenne les 200 000 en totalité. Hein. Oui, mais fait rien. Le peu de montant que vous allez prendre, il va falloir le payer. Effectivement. Même si ça dépasse les coûts puis que vous dites non, finalement, c'est On non. y va pas, hein. Il va falloir prendre l'argent qu'on a pris, il va falloir rembourser. Effectivement. Mais on ne peut pas donner laisse encore ça deux. Puis ça, vous ne demanderez pas aux citoyens s'ils sont d'accord, si ça coûte 9 millions, si on continue le projet. Ça va être seulement que les conseillers qui vont décider. Ben, ça va être le conseil qui va décider si on va. Seulement. Bien seulement. Non, mais si on Bien, va- c'est parce que vous avez Non, mais- passé une fois en référendum. Ben, on peut décider de retourner à un référendum. Oui, c'est ça. Oui, on peut décider. OK. Mais, OK, ça répond à ma question. Merci. J'ai vu, oui. Richard Liberté. Oui. Seriez-vous prêt à vous engager à nous mettre sur papier 2 ou 3 options de projet? Et non pas une seule, que vous poussez, que vous poussez, que vous poussez. On ne sait pas les alternatives et les impacts des autres. C'est en fin de compte, selon moi, ça enlèverait toute la confusion qu'il y a par rapport à ça. Vous avez mentionné des bonnes idées, comment améliorer, aller chercher des fonds supplémentaires, que ce soit des autres municipalités, que ce soit des autres, que ce soit des gouvernements ou que ce soit de l'entreprise privée, je ne sais pas. Oui. C'est ça que certaines gèrent. C'est ce qu'on vous demande d'une façon. C'est que là, vous voulez embarquer la municipalité sur une grosse dépense. Puis là, vous avez, à chaque fois qu'on vous pose des questions, tout le monde est solidaire, on va de l'avant, Oui. mais on va juste s'assurer ça va nous coûter le moins cher que possible, puis qu'on va avoir le plus de revenus que possible, ce qui est vraiment bien. Sauf qu'on n'a aucune information concrète à propos de ça. Puis je sais que vous ne l'avez pas immédiatement, mais vous travaillez dessus. Mais avant de vous embarquer, ce que je demande, c'est que vous mettiez sur la table 2, 3 options. Une option, c'est la rénovation comme ça. Deuxième, c'est un partenariat avec l'entreprise privée, quel que soit ça aide. Qu'est-ce que M. Laforêt parlait. Ou le troisième, c'est peut-être qu'on n'a pas les moyens. Peut-être qu'est-ce qui arrive si on veut la mettre à l'entreprise privée, puis voir qu'est-ce qu'il peut faire. C'est ce que je crois qui serait vraiment utile pour nous autres, pour pouvoir analyser c'est quoi, où vous en allez avec ce centre multiculturel-là. Oui, merci. J'entends ce que vous me dites. Sauf qu'on sort de campagne électorale. Tout le monde a passé de porte à porte ici, sans exception. Puis, et moi, je les ai toutes faites, en tout cas. Même les chalets d'Inzil. Puis, j'ai pas vu une problématique majeure avec l'Église. Les gens nous disaient, on veut les garder, on vous fait confiance. Si vous avez une subvention, allez de l'avant. C'était un peu le pouls qu'on avait de la population, tout le conseil ensemble ici. C'est pour ça qu'on va de l'avant avec ça. Et vous savez, l'aréna, c'était un problème à Berthier. Il y avait 80 personnes dans la salle de Berthier. Jamais vu ça. Ils ont vu ça. La semaine d'avant, il était à 1. Mais, vous savez, quand on a fait nos campagnes, le monde nous a dit allez de l'avant avec l'Église, puis c'est ce qu'on veut. Fait que le conseil a pris position en ce sens. Mais c'est l'argent qui parle, c'est les chiffres qui parlent. Quand les chiffres vont être mis sur papier, sortis, là, il y aura une toute autre discussion peut-être. Comme la dernière fois, quand on a décidé, la dernière fois que le conseil a décidé qu'on n'allait pas de l'avant, ça va sortir beaucoup trop cher. C'était suite à la COVID,
au début de COVID, l'architecte qu'on avait engagé, c'est des architectes renommés. Ils nous ont dit que ça va sortir dans le bout de 3 millions 500 000. Ça a sorti à 8, sans stationnement. C'est hein? 11 ans. Ouais, c'est ça. Millions. Ouais, c'est ça. C'est très cher. Le conseil a décidé de sortir du projet. Et là, quand les architectes qui travaillent présentement sur le projet vont nous sortir des chiffres, des chiffres véridiques, ben, là, le conseil il est élu, il va prendre une décision. Mais ce que je vous demande, c'est que... On ne peut pas utiliser, on ne peut pas regarder pour d'autres options. Je ne dis pas qu'on a des œillères et qu'on a une vision tunnel, mais il faut se croire que les citoyens de Saint-Ignace veulent les garder. Mais n'oubliez pas de mettre d'autres informations avec aussi. Que ça va être les coûts d'opération, ça va être les revenus, ça va être les dépenses, les projections de ça. Ça prend ça aussi. Puis ça, si je les avais pas faites, vous les auriez pas faites. Bien, M. Ménard, quand on demande des chiffres à M. Ménard, ceux qui ont des langues. Mais moi, je les avais demandé. Vous avez donné des chiffres qu'on vous a fournis, je suis bien d'accord. Mais quand un conseiller ici veut un chiffre, M. Ménard, il nous sort. D'habitude, c'est dans 1 minute près. Oui, mais n'oubliez pas que la dernière fois, vous m'aviez dit va les faire tes chiffres. C'est ça que vous m'aviez dit indirectement. Deuxième chose, lorsque la première réunion on a eue, on vous a demandé, chacun vous autres, c'est quoi vos priorités? Tout le monde a parlé des dos d'armes, des ci, des ça. Personne n'a parlé du 6 millions. Personne n'a parlé du 2 millions d'emprunt pour ça. Le centre multiculturel, il n'y a personne qui a dit, dans vous autres, qui a dit, ça, c'est une de nos priorités. Non, on ne peut pas nous les 6 et les 5 millions. On ne le sait pas. Ouais, mais Jean, quand tu On ne peut pas nous il y en a qui lancent des chiffres des airs. Nous autres, on ne peut pas lancer des airs. Parce que quand on lance un chiffre des airs, ça reste des oreilles du monde. Vous avez le document de l'année passée, du mois de juin. Dites-moi pas, vous savez pas. Monsieur la Liberté, j'ai répondu à Mme Couchrin. Les gens à Saint-Hyacinthe, ils savent. J'ai tout le temps été pour qu'on garde l'Église. Fait que ça, c'est pas une cachette, là. Fait que les gens, quand ont voté pour moi, ils savaient que j'étais pour l'Église. Et quand j'ai fait ma campagne, dans le même bateau que M. Guertin, et les gens, ils étaient pour l'Église. Moi, il n'y a pas personne que j'ai entendu dire, je veux dire, à qui j'ai parlé, qui m'ont dit que, je veux dire, que lorsque vous avez fait votre campagne, il n'y a pas personne à qui j'ai parlé qui m'ont dit que les gens qui ont fait campagne ont parlé de l'Église, premièrement. Fait que je dirais là, je dis, quand vous me dites que vous avez parlé de l'Église, je suis vraiment surpris. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut vous croire avec le coût? Lorsque je suis arrivée ici, à peu près en 2020, on me disait que le chalet des loisirs, c'était 10 000. Après ça, on a eu, je veux dire, on a rénové. C'était à peu près 10 000 pour le rénover. C'était le monter, je veux dire, le soulever. C'est à peu près ça que vous disiez que je vous disiez pour le faire. Ah, il était contaminé, je veux dire, il y avait toutes les affaires. Là, après ça, je veux dire, vous l'avez rénové, ça a coûté combien? Vous avez rénové, ça a coûté quoi? 375, 400 000? Là, je veux dire, vous arrivez, je veux dire, imaginez-vous donc avec un autre 400 000. Après ça ne prend pas toutes les affaires. Je veux dire, il manque encore un 100 000. Comment voulez-vous qu'on vous croie quand vous dites que rénover l'Église, ça va nous coûter juste ça? Quand on sait que, quand vous avez acheté l'Église à une pièce, vous avez demandé des subventions. Il y en a qui ont commencé à 1,5 million, puis après ça, ils ont été jusqu'à 7 à 8 millions. Puis ça, c'est... Quand vous l'avez acheté, maintenant, le coût de la vie, ça a augmenté, je veux dire, puis le coût des matériaux, tout ça, de 30 Alors, comment est-ce que, je veux dire, vous allez évaluer, puis comment est-ce que vos architectes vont arriver, je veux dire, avec des réponses exactes? Puis qu'on va pouvoir vous croire que les chiffres ne sont pas faussés? On va savoir. Qui arrive avec les réponses. Hein? Qui arrive avec les réponses. Vous savez, quand on voit un appel d'offres, c'est là que la vérité sort. Hein? Ben oui, mais les appels d'offres, je veux dire, au début, étaient, je veux dire, entre 1 et 7 ou 8 millions, on avait dit. Mais c'est ça. C'est ça. Puis il y a 10 ans. Ben, vous faites confiance en votre conseil? Non. Il y a des gens qui lui font confiance. Ça, on va avoir de l'opposition dans 4 ans. Il y a des gens qui lui font confiance. Madame Couchon, on va avoir de l'opposition dans 4 ans, on va lui vous présenter. Ça se peut. C'est pas l'avenir. Ah ouais. C'est ça. Est-ce quelqu'un d'autre qui a des questions? Nous, on va rester là-dessus. C'est tout le temps la même chose. On lève l'Assemblée, mais n'oubliez pas de rester. Chez Christian Valois, l'Assemblée.